Et dans ces 10 mètres, il y avait un poteau et ils m'ont pas fait éviter le poteau, donc je me suis pris. Moi, je m'appelle Ibrahim, j'ai 33 ans, je suis non-voyant de naissance. Et là, j'ai commencé à faire tout un tas de sports différents. À la course, il y a vraiment une adrénaline spéciale parce que c'est vraiment quelque chose de très physique et très fatigant. Moi, c'est Dany, j'ai 51 ans. Je suis guide depuis quelques semaines maintenant, c'est tout nouveau pour moi. Parce que je trouvais le concept très intéressant. L'inclusion du sport pour tous, ça me parlait vraiment. Avec Dany, ça s'est fait quand même assez facilement. Le seul questionnement que je pouvais me poser, c'était comment est-ce que j'allais le guider. Est-ce que ça allait être avec une corde? Est-ce qu'il allait me toucher? Je ne savais pas. Je cours au coude, donc je tiens la personne à son coude, ce qui me permet à moi d'avoir vraiment pas mal d'informations de la part de mon guide. Et ça lui permet aussi d'avoir la possibilité de rapidement me donner une information. Bon, je ne cache pas que la première fois, lorsqu'il m'a pris le coude, je courais avec un bras raide comme un piquet parce que je n'osais pas le bouger. Je me dis, bon, est-ce que je peux le bouger ou pas? Et du coup, on a commencé à courir là depuis un mois. Alors, j'ai pas dû me réinventer pour courir parce que j'étais déjà parti dans l'objectif, dans ma tête. Je m'étais mis dans la tête, ok, cette course des 20 km, ce sera une course où le côté humain va être mis en avant et pas le chrono ou la performance. Ça dépend vraiment plutôt des objectifs qu'on se fixe. Voilà, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde, que le but premier de la personne soit de courir pour le plaisir et pour le plaisir de guider. J'ai pas de peur de la foule, hein. Je fais confiance à mon guide. Si on court vite, c'est qu'il y a, enfin si on court à deux dans un espace large, c'est qu'on peut le faire. Si on court un peu plus lentement, c'est qu'on peut pas dépasser parce qu'il y a quelque chose. Ça dépend un peu aussi du guide, c'est lui qui gère. Moi je lui fais confiance, mais j'ai déjà demandé à des gens de m'aider à monter dans un bus, par exemple, et de courir avec eux pendant 10 mètres. Et dans ces 10 mètres, il y avait un poteau et ils m'ont pas fait éviter le poteau, donc je me suis pris. À moins d'un mois de la course, moi je suis optimiste. Il faut juste que j'arrive à convaincre Ibrahim de courir un peu plus encore. Et voilà, ça se passe bien. On verra bien le jour des kilomètres, les 20 km que ça donnera.